Ce que Patrice Chéreau nous a d'abord confié, ce sont ses archives de théâtre et d'opéra, pour lui, je dirais, l'œuvre de la scène. Et puis, au fil des années, il a décidé de nous confier aussi ses archives de cinéma, à partir de 2001, à peu près. Dans l'archive, ce qu'on voit, c'est une même impulsion, un même désir, un même appétit des œuvres. On sent un esprit inquiet, curieux, rapide. Tout ça se sent, pas simplement dans le mouvement d'une écriture, mais dans les supports même, dans la manière dont les supports sont investis, dans la façon dont une même réflexion peut passer d'un support à un autre, parce que, d'abord parce que la vie suit son cours, mais aussi parce que l'impulsion de l'idée exige d'aller vite. Il y a aussi, et ça on le voit beaucoup dans les archives, toutes les lectures qui l'accompagnent. Grand lecteur, et je dirais de plus en plus grand lecteur. On voit comment la littérature, à un moment, il y a consacré une grande part de son temps, de sa rêverie, de son envie de l'incarner. Évidemment, le fonds Patrice Chéreau a une place particulière dans notre collection. D'abord parce que nous avons beaucoup d'auteurs, d'écrivains, qui nous confient les archives de leur vivant. Mais ça reste quand même une chose plus rare. Et là, la qualité du dialogue avec lui était particulièrement riche. C'est un fonds très important, en volume, je l'ai dit, mais aussi, bien sûr, par son retentissement. Enfin, je veux dire, l'œuvre de Chéreau, elle est essentielle dans la vie des formes théâtrales, dramatiques du second XXe siècle. Chéreau était déjà présent dans nos archives, oui, mais ça, c'est la force de toute une collection, au fond. Je dirais d'une certaine manière, les auteurs, les écrivains, les artistes sont peut-être en effet déjà là avant qu'ils ne nous confient leurs archives.